Bonjour, que la paix soit sur vous. C'est le problème lorsqu'on essaye de trouver un titre à une vidéo, c'est que les titres peuvent donner l'impression d'être une provocation, ce qui n'est pas le cas ici. Malheureusement, c'est comme ça, parfois il faut trouver un titre assez simple, assez concis, et donc parfois un peu maladroit. La remarque que je fais, c'est réellement, en parlant de croix, la rédemption dans le christianisme est soit immorale dans le protestantisme, soit inutile dans le catholicisme. Parce que dans le protestantisme, il y a la doctrine « seule la foi sauve ». Et Luther, notamment, s'est basé en grande partie pour cette doctrine sur une interprétation littérale de l'Épître aux Romains. Et les protestants, qu'ils soient évangéliques ou de toute autre dénomination, se basent par exemple aussi sur Éphésiens, chapitre 2, versets 8 à 9. Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. Pourquoi donc cette vision de la croix est immorale dans le protestantisme? Parce que pour les protestants, Jésus est mort pour nos péchés. Il n'y a pas simplement les protestants qui croient en cela, tous les chrétiens. Sauf que pour eux, c'est dans un sens qui est bien plus radical, entre guillemets, que pour les catholiques ou les orthodoxes. Jésus meurt donc pour nos péchés, dans cette vision, et puisque Jésus est mort pour nos péchés, nous sommes justifiés devant Dieu, quelles que soient nos actions, bonnes ou mauvaises. Bien entendu, ils vont nous parler des fruits du salut. Le salut doit produire des fruits. Mais la base, c'est qu'une personne qui croit en la rédemption, en la croix, en Jésus comme Seigneur et Sauveur, comme ils disent, cette personne est sauvée quelles que soient ses actions. Et c'est immoral. Pourquoi? Parce que imaginons un meurtrier, quelqu'un qui a tué des gens toute sa vie et qui croit en Jésus, qui croit en la croix, qui croit en la rédemption, qui croit que Jésus est Dieu. Cette personne va au paradis, sans passer par un quelconque purgatoire ou ni passer par l'enfer. Cette personne va directement au paradis. Dans le catholicisme, le problème est inverse. La croix de Jésus est inutile. Vous savez, beaucoup de missionnaires catholiques qui essayent d'évangéliser les musulmans nous disent: vous, les musulmans, vous vivez dans la peur. Vous vivez dans la peur du jugement de Dieu. Nous, on est sauvés. On sait où on va. En fait, ils utilisent une logique qui est très protestante. Et moi, je vais vous montrer que la croix, que la rédemption est inutile dans le catholicisme. Pourquoi? Avant, selon eux, la rédemption, avant, selon eux, la crucifixion de Jésus, bien sûr, en tant que musulman, on n'y croit pas. Il fallait croire en Dieu et faire des bonnes actions, respecter la loi pour être sauvé. Après que Jésus ait été crucifié selon les chrétiens, dans le catholicisme, il faut croire en la rédemption, au dogme de l'Église catholique, pour être sauvé, faire partie de l'Église catholique romaine, donc suivre tous les sacrements, le baptême, la première communion, la confirmation, etc. et éviter les péchés mortels. Donc il n'y a pas vraiment de changement. Qu'est-ce qu'a apporté de plus, entre guillemets, la crucifixion de Jésus, la mort de Jésus sur la croix? Parce que selon l'Église catholique romaine, quelqu'un qui meurt en état de péché mortel, après on va voir la définition du péché mortel dans le catéchisme de l'Église catholique, l'édition de 1992, cette personne va en enfer éternellement. Cette personne va en enfer éternellement. Un catholique qui commet un péché mortel sans s'en être confessé, ou s'il n'a pas les moyens de la confession, par exemple en période de Covid, sans avoir fait un repentir parfait, comme le dit l'Église catholique, cette personne va en enfer éternellement, même si elle croit en l'Église catholique. En fait, le catholicisme est bien plus dur, par exemple, que l'islam, contrairement à ce que nous disent les missionnaires catholiques qui essayent d'évangéliser les musulmans, puisqu'il y a bien plus de facilité de finir en enfer éternellement dans le catholicisme que dans l'islam. L'Église catholique dit dans son catéchisme, point 1857, pour qu'un péché soit mortel, 3 conditions sont ensemble requises. Et péché mortel, tout péché qui a pour objet une matière grave, et qui est commis en pleine conscience et de propos délibérés. Le point 1858 dit que la matière grave est basée sur les 10 commandements. Donc il y a des conditions, mais si ces conditions sont remplies, voici ce que nous dit l'Église catholique. Au point 1861, le péché mortel est une possibilité radicale de la liberté humaine comme l'amour lui-même. Il entraîne la perte de la charité et la privation de la grâce sanctifiante, c'est-à-dire de l'état de grâce. S'il n'est pas racheté par le repentir et le pardon de Dieu, il cause l'exclusion du royaume du Christ et la mort éternelle de l'enfer. Notre liberté ayant le pouvoir de faire des choix pour toujours sans retour. Donc le péché mortel conduit, selon l'Église catholique, en enfer. Sauf que le péché mortel, ce n'est pas simplement le meurtre, l'adultère ou autre. Par exemple, la contraception est considérée comme un péché mortel. Une femme qui prend la pilule, en connaissance de cause, en sachant que dans l'Église catholique c'est un péché mortel, en le faisant volontairement, cette femme-là risque l'enfer éternel. Donc la question qui se pose, à quoi donc sert la mort de Jésus sur la croix? C'est pour cela que je pense que dans le protestantisme, la croix est immorale, et dans le catholicisme, la croix est inutile. A contrario, voici la vision islamique.
Pour être sauvé, il faut accepter l'islam, c'est-à-dire accepter tous les prophètes de Dieu, d'Adam, que la paix soit sur lui, en passant par Moïse, Jésus, et notre bien-aimé, le prophète Mohammed, que la paix et la bénédiction de Dieu soient sur lui. Comme le dit souvent le Coran, il faut croire et faire des bonnes œuvres. Cependant, le musulman ne va pas en enfer éternellement, même s'il a commis des grands péchés. Par contre, contrairement au protestantisme, imaginons quelqu'un qui s'est dit musulman et qui a commis des meurtres toute sa vie, devra payer en passant par l'enfer. Temporairement, mais ça peut durer un temps très important en fonction de la gravité du péché. Donc la justice est établie, tout comme la miséricorde est établie, puisque celui qui est musulman n'ira pas en enfer éternellement. Le prophète Mohammed, que la paix et la bénédiction de Dieu soient sur lui, le dit d'ailleurs, nul ne rentre au paradis si ce n'est par la miséricorde de Dieu. Donc l'islam nous demande de croire, de faire des bonnes œuvres, mais c'est par la miséricorde de Dieu que nous rentrons au paradis. Et Dieu, dans sa miséricorde, n'a pas besoin de sacrifices, notamment de sacrifices humains, de sacrifier celui qui est, selon les chrétiens, le Fils de Dieu. Car comme le dit un hadith divin, ma miséricorde l'emporte sur ma colère. Donc vous avez dans le christianisme un extrême qui est laxiste, crois et tu seras sauvé, quelles que soient tes œuvres, et un autre extrême qui est très dur, qui est bien plus dur que l'islam, un péché mortel, par exemple la contraception, c'est enfer direct et enfer éternel. Donc dans le catholicisme, la femme qui en tout état de cause, en sachant que c'est un péché mortel, prend une pilule contraceptive, va aller en enfer éternellement, tout comme Joseph Staline. Il y aura bien sûr des degrés, et l'Église catholique parle de degrés dans le péché mortel, dans le catéchisme, mais dans la réalité, il s'agit d'éternité en enfer, donc ce qui est bien plus dur que l'islam. Mais l'islam est dans le juste milieu, entre le protestantisme qui prône un certain laxisme et le catholicisme qu'apporte la mort de Jésus et la résurrection de Jésus dans le catholicisme au salut de l'humanité. Je vous remercie pour votre attention, que Dieu vous bénisse et que Dieu vous garde.